Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé Évaluation du contrôle optimal de l'asthme chez l'enfant en 2025. Donc, l'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant, constituant une cause majeure de morbidité et mortalité. Malheureusement, ça reste une pathologie sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée dans plusieurs pays, y compris au Maroc. L'objectif principal de la prise en charge est d'assurer un contrôle optimal de l'asthme, tant sur le plan clinique que fonctionnel. Et pour y parvenir, il est essentiel d'évaluer régulièrement le contrôle de l'asthme lors de chaque consultation pour adapter la prise en charge et améliorer la qualité de vie des patients. Notre objectif était d'évaluer le contrôle optimal durant les 4 dernières semaines, à savoir l'absence de symptômes diurnes, nocturnes et un symptôme à l'effort, l'absence de recours au bêta-2 à courte durée d'action et une spirométrie normale, ainsi que de déterminer les causes de non-contrôle de l'asthme. Il s'agit d'une étude prospective descriptive qui a inclus tous les enfants suivis à la consultation de pneumoallergologie depuis au moins 6 mois sous traitement de fond, ayant bénéficié de l'éducation thérapeutique. Le contrôle optimal de l'asthme est défini par l'absence de symptômes diurnes, nocturnes et à l'effort, et l'absence de recours au bêta-2 au cours durée d'action avec une spirométrie normale. Nous avons évalué ce contrôle selon les recommandations de GINA 2024, et sur le plan fonctionnel, une courbe de débit-volume est normale si le VMS et VMS sur capacité vitale forcée plus que 90% par rapport à la théorie, selon GINA 2023, ainsi qu'un test de réversibilité sous salbutamol est positif si VEMS augmente de plus que 10% après l'administration de bronchodilatateurs. Notre étude s'est déroulée sur une période allant de 1er janvier 2025 au 25 mars 2025. Le recueil des données repose sur une fiche d'exploitation qui a inclus des données anamnésiques, cliniques et thérapeutiques ainsi que le contrôle de l'asthme sous traitement. En plus des données cliniques, nous avons également analysé les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires, notamment la courbe débit-volume et les résistances par interruption de débit. Nous avons inclus 67 enfants avec un âge moyen de 9 ans et 8 mois et des extrêmes allant de 4 ans à 16 ans. Une nette prédominance masculine a été retrouvée avec un sexe ratio de 2,3. La moyenne d'âge de début des symptômes était de 4 ans avec un délai moyen de prise en charge de 1 an et 7 mois. Tous nos patients étaient sous traitement de fond, parmi eux 89,4% sous corticoïdes inhalés et bronchodilatateurs à longue durée d'action et 10,6% sous corticoïdes inhalés seuls. En ce qui concerne les comorbidités, 57,7% des enfants présentaient une rhinoconjonctivite allergique, 10% une allergie alimentaire. Plusieurs facteurs environnementaux ont été identifiés, à savoir le tabagisme passif dans 24% des cas, 15,8% des cas présentaient des animaux domestiques et 19,6% des enfants vivaient dans des habitations mal aérées, mal ensoleillées et sujettes de l'humidité. L'asthme était contrôlé essentiellement dans 64% des cas, partiellement contrôlé dans 31% des cas et non contrôlé dans 5% des cas. Les types de symptômes dans les asthmes non ou partiellement contrôlés étaient représentés par des symptômes diurnes 8% des cas, nocturnes 28% des cas et 36% des cas à l'effort. L'EFR était réalisé chez 78,6% des enfants, mais 15,8% n'ont pas pu réaliser correctement les manœuvres forcées. Pour ces enfants, une mesure de résistance par interruption de débit a été effectuée et les résultats étaient normaux. 72,3% des enfants présentaient un VEMS sur capacité vitale forcée à plus que 90% et 5% des enfants présentaient une réversibilité significative sous salbutamol. Au total, 46% des enfants avaient un contrôle optimal sur le plan clinique et fonctionnel. 6 juin, le résultat de FR d'un adolescent revu après 3 mois de traitement présente un asthme contrôlé cliniquement, pas de sifflement ni de respiratoire, pas de toux nocturne ni de symptômes à l'effort, pas de prise de salbutamol. Le FR était normal avec un VEMS à 103% et VEMS sur capacité vitale forcée à 114% et pas de réversibilité sous salbutamol. 6 juin, un autre FR d'un autre adolescent qui ne présente pas de symptômes diurnes ni à l'effort, mais présente une toux nocturne 2 fois par mois. On note un VEMS à 84% avec un VEMS sur capacité vitale normale à 108% et une augmentation de VEMS et VEMS sur capacité vitale forcée de plus que 10% après l'utilisation de bronchodilatateurs à courte durée d'action. Donc on a une obstruction périphérique réversible qui s'améliore sous salbutamol. Ici, un autre adolescent de 14 ans, asthme totalement contrôlé cliniquement, VEMS et VEMS sur capacité vitale forcée dans la limite de la normale. Cependant, on note une obstruction périphérique réversible sous salbutamol. Ici, un autre adolescent, et il s'agit d'un autre adolescent de 16 ans ayant comme antécédent un asthme aigu grave et un arrêt de traitement de fond. Le FR était réalisé à objectif un VEMS et VEMS sur capacité vitale forcée strictement normale, mais une variabilité excessive des débits suite à la prise de salbutamol. D'où l'intérêt d'un test de réversibilité au salbutamol systématique, même si VEMS et VEMS sur capacité vitale forcée normaux. Pour les causes de non-contrôle, elle était représentée par une observance thérapeutique médiocre dans 45% des cas, une technique d'inhalation incorrecte dans 25% des cas, une allergie alimentaire associée dans 10% des cas et un problème d'environnement dans 15% des cas.
Pour la discussion, le contrôle d'asthme doit être évalué à chaque consultation. L'objectif de la prise en charge de l'asthme doit tendre vers un contrôle optimal. Il faut considérer l'absence totale de symptômes diurnes, nocturnes à l'effort et l'utilisation de salbutamol durant les 4 dernières semaines, ainsi que l'absence d'obstruction bronchique avec des stéréovisibilités obligatoires. Pour l'évaluation du contrôle d'asthme chez l'enfant de plus que 6 ans, selon GINA 2024, repose sur des critères cliniques évalués sur les 4 dernières semaines, comprenant la fréquence des symptômes durs, le réveil nocturne lié à l'asthme, l'utilisation de bronchodilatateurs et l'imitation d'activité due à l'asthme, permettant ainsi de classer l'asthme comme bien contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé. Selon GINA 2024, les facteurs de risque d'évolution défavorable se résument à un asthme non contrôlé, un abus d'utilisation de bronchodilatateurs, un traitement de fond inadapté, la présence de comorbidité, l'exposition... Pourriez-vous passer à la conclusion, s'il vous plaît? Donc, en conclusion, l'objectif de la prise en charge de l'asthme de l'enfant doit être un contrôle optimal et de maintenir à l'absence de symptômes durs, nocturnes et limitation d'activité, absence de prise de bêta-2 mimétique, absence de crise grave durant l'année, une fonction respiratoire normale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi j'ai juste une petite question. Je n'ai pas bien compris comment vous avez mené votre étude, parce que pour moi, ce n'est pas une étude prospective, c'est plus une étude observationnelle transversale. Vous ne pouvez pas parler d'étude prospective, parce que vous avez mené une étude de janvier à mars, oui, si j'ai bien compris. Vous avez essayé de voir quels étaient les facteurs de contrôle, et donc vous avez choisi comme patient tous ceux qui étaient suivis chez vous en consultation pendant au moins 3 mois, si j'ai bien compris, et qui ont eu une éducation thérapeutique. Oui. Donc, ce n'est pas du tout prospectif, voyez-vous. Donc, prospectif, il faut encore aller plus loin. Il faut prendre des malades et c'est dans le temps. Donc, ça, c'est une étude observationnelle. Ce n'est pas une étude prospective. Merci. Merci.